Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Faustine et je suis graphiste multimédia et web designer. Mon but c'est tout simplement d'aider les solopreneurs et les TPE à créer et développer leur image de marque. Et ici on va tout simplement voir comment choisir et créer sa palette de couleurs pour son entreprise, pour sa marque, sans s'arracher les cheveux. Donc c'est parti, on commence. Et bien déjà tu peux voir que les couleurs t'entourent dans le monde dans lequel tu vis. Non, on ne vit pas dans un monde en noir et blanc, on est entouré de couleurs partout, tout le temps. Quand tu choisis tes habits, il y a déjà de la couleur. Quand tu décores, ta maison utilise de la couleur pour sa décoration, la peinture, les meubles, tout ce que tu veux, ta vaisselle. Dehors, tu vas croiser des voitures qui utilisent aussi des couleurs, des publicités, des devantures de magasins, bref, elle est partout. Et ce que tu vas voir, c'est que aussi ces couleurs, elles influent sur toi, sur ce que tu ressens et comment tu le perçois. C'est-à-dire que les couleurs vont créer un lien émotionnel avec toi. Pour faire plus simple, on va prendre l'exemple le plus basique. Tu es dans un magasin, tu veux faire un cadeau à un ami, sauf que tu n'y connais rien du tout. Tu as le choix entre le produit A et le produit B. Le vendeur va t'expliquer tout ce qu'il veut, il va t'expliquer des termes techniques pour t'aider à choisir et que tu fasses le meilleur choix. Sauf que toi, comme tu n'y connais rien, il y a de grandes chances que tu ne comprennes pas tout à fait ce qu'il dit. C'est ce qui m'arrive en général quand j'essaie de faire un cadeau ciblé. Le vendeur a beau m'expliquer tout ce qu'il veut, mais si c'est d'un domaine dont je n'y connais rien, je ne vais absolument rien comprendre. Donc j'ai tout simplement me référer au packaging, aux couleurs et voir tout simplement ce que je ressens en voyant le produit, ce que j'aime le plus. C'est-à-dire qu'entre deux produits similaires, c'est tout simplement la couleur et le packaging qui m'ont aidé à faire mon choix tout simplement. Donc tu vois l'importance des couleurs également, ça peut être décisif pour aider les personnes à faire un choix. Donc voilà, tu vois à quel point le choix de tes couleurs est important pour l'image de ta marque. Si on prend par exemple le rouge et le vert, depuis tout petit, on a déjà associé certains codes à ces deux couleurs-là. Le rouge est souvent associé au danger, alors que le vert va être associé au côté naturel et écologique. Et tu vois rarement finalement une marque écologique utiliser du rouge dans sa communication parce que ça irait à l'encontre du message qu'elle veut traduire et qu'elle veut faire passer. Mais maintenant, je vais te donner quelques outils et astuces pour choisir plus facilement tes palettes de couleurs. Alors ici, je vais tout simplement te montrer 5 outils, 5 sites finalement pour créer tes palettes de couleurs. Mais ce que je veux te conseiller avant toute chose, c'est que ces sites sont faits pour trouver l'inspiration. Le mieux, c'est que tu repères quelques couleurs, quelques palettes et après que tu les retravailles. On est toujours dans ce but de retravailler les choses qu'on trouve et de s'inspirer. C'est clairement pas le but et l'intention d'utiliser les palettes de couleurs telles quelles. Il faut vraiment que tu les retravailles pour que ça colle parfaitement à ton image. Donc commençons par le premier site avec Couleur Inspire. Donc là, comme tu le vois, on va retrouver différentes palettes de couleurs. Tu peux cliquer en fait sur les codes et ça va te les copier-coller directement dans l'outil où tu crées tes visuels. Déjà, ça simplifie la vie et tu vois que tu as différentes propositions de couleurs. Donc après, à toi de faire le choix, à toi de regarder ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas et ça à chaque fois pour chaque site. Passons au deuxième site avec Color Hunt. Ici, tu vas pouvoir chercher des couleurs par couleur tout simplement. Donc ici, si on met la couleur orange, hop là, tu vas voir que ça va te ressortir toutes les couleurs qui sont avec le orange. Donc voilà, après tu as plein de choix, plein de possibilités et comme toujours, à toi de faire tes choix. Tu peux également, il me semble, les sauvegarder et tu vois, tu as une extension que tu peux ajouter à Google Chrome. Donc voilà, tu peux liker celles que tu aimes pour les retrouver plus tard, ce qui peut être intéressant. Donc pareil, si on clique, voilà, tu as plus de détails. Tu vois comment elles sont agencées, les couleurs peut-être qui peuvent être plus importantes, qui peuvent être mises en avant dans ton identité visuelle et ainsi de suite. Et voilà, tu retrouves toutes les informations et tu peux aussi télécharger l'image, ce qui est assez sympa pour ne pas se perdre. Et tu vois qu'en dessous, tu retrouves aussi d'autres propositions de palettes.
Donc maintenant on passe au troisième site avec Colors. Donc là ici c'est un site que j'aime bien, c'est plus aléatoire si tu veux. Donc, pour t'expliquer, tout simplement ça va te proposer une palette de couleurs et tout simplement pour changer les palettes et voir ce qui peut arriver après, tu cliques sur la barre espace de ton ordinateur et ça change. Et tu as plein de propositions aléatoires. Donc voilà. Après tu peux très bien sauvegarder tu peux sauvegarder des couleurs, tu peux sauvegarder la palette en entière, tu peux du coup voir des variantes, enlever une couleur, déplacer et copier aussi le code de la couleur. Donc voilà, ça peut être sympa de sauvegarder, tu vois ma palette test, on va mettre bleu, allez. Hop là, et je sauvegarde. Et logiquement, tu vas voir qu'ici, je vais retrouver toutes les palettes que j'ai déjà sauvegardées avant. Donc voilà, ça peut être une bonne base parce que, en fait, ici, ce qui est sympa, c'est que tu as vraiment des palettes de tout horizon, de toute couleur et de tout univers différent. Après, je ne suis pas sûre que tu puisses chercher exactement ce que tu veux. Mais voilà, je trouve que c'est un bon point de départ quand tu sais pas vraiment où tu vas. Ça peut déjà te donner des directions sur ce que tu sélectionnes entre oui et non. Donc là aussi, tu peux dans l'onglet Explore, que j'ai cliqué ici, tu peux avoir d'autres propositions et ça t'évite d'avoir l'effet aléatoire pour savoir un peu plus où tu cherches. Donc là, pareil, si on met hop là, on repart sur du bleu et tu vas voir que tu vas avoir toutes les palettes avec du bleu. Donc voilà, ça peut aussi te donner 2-3 idées, voir ce qui est possible de faire ou non. Tout simplement. Et tu vois, quand tu as en bleu, tu as vraiment des univers totalement différents. Et c'est ça qui est intéressant. Tu vas pouvoir mixer plusieurs palettes, couleurs entre elles, une fois que tu as repéré certaines couleurs qui te plaisent et qui peuvent matcher avec ta marque, ton entreprise et l'image que tu veux représenter. Après, on a Adobe Color. En fait, c'est un des sites finalement les plus connus, je pense. Donc là, ce qui est sympa, c'est que tu as la roue chromatique et tu peux voir vraiment où sont placées les couleurs. Tu peux faire bouger, voir comment ça évolue. Et du coup, sur le côté, tu peux choisir quel type de nuancier tu veux. Donc là, si on veut un nuancier monochrome, ça va nous retrouver que les bleus. Et si je déplace cette couleur, voilà, dans les violets, ça va nous présenter que des violets, et ainsi de suite. Donc voilà, tu peux déjà fixer certaines palettes selon ce que tu veux avoir. Après, tu vois, on a d'autres positions comme la triade, c'est en triangle, tu vois, c'est toujours les couleurs en fait, qui vont être associées en triangle à côté, que tu bouges, ça va toujours être comme ça. Et en fait ça c'est hyper réfléchi également, tu as les couleurs complémentaires qui se trouvent à l'opposé sur la roue chromatique, pareil si tu bouges tu vas toujours avoir trouvé des complémentaires et ainsi de suite. Donc voilà, ça peut être intéressant en fonction de ce que tu cherches à faire, et du coup là tu vois qu'il y a plein de propositions. Et à toi de faire ce que tu veux. Et du coup, ce que tu peux faire, c'est également... Là, c'est un peu flashy. Ce que tu peux également changer les couleurs directement dans les barres en dessous. Ou alors, tu peux tout simplement rentrer un code directement là, au milieu. Et ça va te proposer différentes palettes de couleurs. Et dernièrement, ce qui est intéressant, c'est que je te propose de découvrir un site qui va te permettre de voir si ta palette de couleurs rend les couleurs accessibles, si on peut bien les distinguer en fonction des couleurs que tu as choisies. Donc c'est accessible couleurs. Donc voilà, je te mettrai les adresses dans la description en dessous pour que tu puisses retrouver tous les sites tout simplement. Et là ce que tu vois c'est que si le texte est en blanc sur fond noir, ça marche. Le bleu pâle sur fond noir aussi. Et qu'après tu vois, sur d'autres couleurs, ça ne va pas marcher ces associations. Donc ça peut être super utile de voir ce qui marche pas, pour que par exemple quand tu crées ton site ou télévisuel, tu puisses déjà déceler quelles sont les associations qui vont marcher ou pas et qui vont permettre à tous les utilisateurs, aux personnes qui lisent tes visuels ou les regardent, de tout simplement lire correctement. Donc c'est pas quelque chose aussi qui est à négliger, il faut y penser, c'est important de rendre toutes tes créations accessibles à ceux qui ont peut-être des problèmes aussi pour lire, parce que tu vas voir que des fois certaines couleurs ne ressortent pas du tout sur d'autres couleurs et c'est important de bien vérifier tout ça pour que tout le monde ait une vision claire de ce que tu crées.
Donc voilà pour le tour des outils. J'espère que ça t'a aidé, mais comme je te le disais, le but ici c'est de te donner tout simplement de l'inspiration, de te donner des outils pour créer plus facilement ta palette de couleurs qui va participer à créer l'identité visuelle de ta marque. Si tu la crées tout seul, c'est super utile. Mais le but c'est de faire des tests. Donc ici tu vas pouvoir repérer plusieurs palettes et puis tu vas pouvoir tester ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment associer différentes couleurs entre elles, voir ce qui correspond le mieux à ta marque, à l'image que tu veux renvoyer. Donc voilà, tout simplement, recherche, inspire-toi, teste. En fait, le plus important, c'est de tester pour voir si ça marche. Parce que, comme je te le dis, en fait, le choix de tes couleurs, c'est un choix important, mais c'est une brique, un élément de ta communication visuelle. Ça ne fait pas tout. Il va y avoir d'autres éléments à réfléchir, mais sachant que ces couleurs vont être présentes partout, il est important que tu en sois fier, que tu sois en accord avec elles. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que ces outils vont pouvoir t'aider dans la création de ton identité visuelle pour ton entreprise. Si tu as d'autres outils ou si tu utilises d'autres logiciels, n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu utilises et à me dire également si tu as aimé cette vidéo et si ça a pu t'aider. Et en ce qui me concerne, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Bye bye!